Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire destiné à discuter de la gestion de données, de toute la valeur que vous pouvez trouver dans vos données et de se dire, OK, on a plein de choses aujourd'hui, tout le monde sait que la donnée a de la valeur, tout le monde sait que c'est soi-disant la mine d'or de l'entreprise. Concrètement, comment est-ce qu'on peut y aller et quel type de résultat ça peut donner? Juste avant de commencer, petit sondage pour vérifier. Est-ce que tout le monde peut me dire si vous m'entendez bien? Il y a une petite fenêtre qui va apparaître devant vous sur Zoom. Top, ouais, je vois tout le monde qui me dit oui. Alors, il y a une personne qui me dit c'est pas ouf. Éventuellement dans le chat, si vous pouvez me dire pourquoi et on va vous aider à ce que ça se cale correctement. Donc n'hésitez pas, il y a une personne qui m'a dit qu'il y avait un petit souci technique, donc n'hésitez pas dans le chat, vous le dites et mes collègues vont vous donner un petit coup de main, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc globalement, on est bon, donc on y va. Au programme de cette webconférence aujourd'hui, l'idée c'est d'étudier 5 problématiques stratégiques d'entreprise avec lesquelles on a travaillé, d'exposer les solutions mises en place et de constater les résultats obtenus sur 4 axes principalement. On y reviendra régulièrement sur ces 4 axes qui sont la qualité de données, l'automatisation, la visualisation et l'aide à la décision. Que fait AxisWeb? AxisWeb, notre ADN, c'est de vous garantir la bonne information au bon moment pour la bonne décision. Notre mission, c'est d'exploiter avec vous tout le potentiel de vos datas dans le but de créer de la valeur, comme je vous le disais, à travers 4 axes qui sont la qualité de données, l'automatisation, la visualisation et l'aide à la prise de décision. C'est vraiment pour nous l'axe fondamental. Ces 4 étapes-là vous amènent à créer de la valeur avec vos données. On intervient depuis plus de 15 ans pour les PME et les ETI de tout secteur partout en France. On l'a fait pour eux. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour vous? Cette webconférence, elle s'adresse aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux DAF, aux décideurs, aux DRH, aux managers, à la production, aux DSI, à toutes les personnes qui ont besoin de données dans leur quotidien pour pouvoir prendre des décisions et faire évoluer leur activité. Ça peut être pour avoir plus d'indicateurs de performance, avoir une meilleure visibilité sur la stratégie, avoir des chiffres exacts au quotidien à exploiter, avoir une visibilité sur les marges, surveiller les ventes, anticiper les stocks, fournir des données de qualité. Il peut y avoir des dizaines et des dizaines de cas, mais ce qui est sûr, c'est que vos données ont de la valeur, elles sont là devant vous et c'est vraiment à vous de les exploiter. Et vous allez me dire, qui c'est ce mec-là pour nous raconter ça? Je m'appelle Nicolas Lambert, je suis expert en stratégie data et je suis le CEO d'AxisWeb depuis maintenant 14 ans. Également, côté AxisWeb, on nous demande régulièrement d'intervenir et d'écrire pour des webzines, pour des conférences en ligne. Je vous en ai mis quelques références, vous avez peut-être déjà lu si vous suivez ces webzines de temps en temps. Allez, trêve de discussion, on y va, on rentre dans le vif du sujet et je vous propose 5 cas concrets de création de valeur à partir de la data. Le premier cas que je vous propose, c'est de l'extraction de données dans le secteur de l'agroalimentaire. On est sur un marché de conditionnement et d'expédition de fruits et légumes, rien de très révolutionnaire, et pourtant, cette société a des problématiques, fait face à des problématiques qui sont un temps assez long pour fournir des indicateurs stratégiques à la direction. Concrètement, cette société, tant bien que mal, devait traiter presque 300 gigas de données chaque nuit pour pouvoir sortir des indicateurs avec des temps de traitement très très longs et il y avait vraiment des grosses difficultés à sortir des indicateurs en temps réel et fiables avec un tel volume de données.
La direction de ces sociétés était vraiment en demande d'indicateurs actualisés quotidiennement. Et concrètement, avec 300 gigas de données à traiter tous les jours, ça ne marchait pas. Et ils faisaient appel à du développement interne, c'est-à-dire qu'eux-mêmes faisaient des scripts, codés, etc., pour réussir à obtenir l'extraction de données qu'ils voulaient, sans être vraiment sûrs que ce soit exactement les bons résultats. Et surtout, comme c'était développé à la main par des gens qui ont changé dans la société, au fur et à mesure du temps, une perte de confiance dans la donnée traitée, parce que concrètement, la réflexion, c'était oui, il y a un traitement qui se fait, mais concrètement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce qu'on a travaillé avec eux, c'est dans un premier temps l'automatisation de la collecte et du traitement des données. Ça, c'est vraiment une étape fondamentale. On automatise la collecte et le traitement. Le fait d'automatiser la collecte et le traitement fait qu'on augmente la fiabilité de l'information et on est sûr de l'information qu'on a sous les yeux. À partir de là, on a pu passer tous les indicateurs que la direction souhaitait. Il y avait certains indicateurs qui étaient mensuels, d'autres journaliers, d'autres hebdomadaires. On a passé tous les indicateurs sur un mode temps réel, avec des indicateurs et des tableaux de bord qui se mettent à jour tout le temps, en continu, au fil de l'eau. Et enfin, l'idée, ça a été d'externaliser tout le traitement des interfaces, des processus très complexes sur lesquels eux, ils avaient peu de visibilité. Et le fait de l'externaliser, de le faire traiter par un tiers, qui l'a documenté, donc on a documenté, on a créé vraiment une documentation exacte des processus traités. Le client a retrouvé confiance dans sa donnée puisqu'il savait exactement comment étaient traitées les données et qu'est-ce qu'il se passait. Tout ça, bien sûr, une fois mis en place, a clairement facilité et accéléré la prise de décision au quotidien. Concrètement, chez ce client-là, ça donne quoi? Ça donne 1,2% net de gain de productivité. C'est quoi? C'est de l'optimisation de la production, c'est une meilleure réponse à leurs clients. 1,2% juste en regardant les données. On est sur un groupe qui fait plusieurs millions de chiffre d'affaires. 1%, c'est pas négligeable. Un arrêt de la maintenance des développements faits maison. Ils avaient des contrats de maintenance sur les développements qu'ils avaient faits parce que les gens étaient partis, il fallait des sociétés tierces pour les maintenir, c'était assez lourd à entretenir. Économie sur les contrats de maintenance, environ 10 000 € par an. Et tout ce qui était mis à disposition de la donnée pour la direction, c'était une personne qui s'occupait de ces traitements-là et qui passait beaucoup de temps à collecter de la donnée et peu de temps à interpréter la donnée, à faire un travail vraiment intellectuel dessus. On lui a dégagé une quarantaine d'heures par mois à avoir automatisé tous les process, qui a permis de remettre cette personne sur non plus de la collecte bête et méchante de données, mais sur de l'analyse de la donnée. Et donc, on a vraiment remis l'humain sur des missions à valeur ajoutée. Et ça représente environ 12 000 € par an. Donc, hors du gain de productivité, en moins d'un an, on est déjà sur 22 000 € de retour sur investissement, plus la productivité qui a augmenté dès la première année. Je vous propose qu'on passe à un deuxième cas. Le deuxième cas que je vous propose aujourd'hui, c'est une automatisation du traitement des données financières dans le secteur du tourisme. On est sur une société qui fait du transport maritime, du transport de passagers, et qui gère toute son activité. Donc on parle d'une société qui a 70 collaborateurs, 50 prestataires pour faire fonctionner tout ça, et qui gère toute son activité sur des tableaux Excel. Oui, ça arrive. C'est pas grave, on s'en remet, mais aujourd'hui, jusqu'à avant qu'on travaille avec eux, cette société-là gérait toutes ces données sur des tableaux Excel. C'était une succession d'actions manuelles et chronophages par le trésorier pour tous les jours collecter toutes les données de vente des tickets de transport, toutes les répartitions à faire en fonction des pilotes des bateaux, etc. C'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ça représentait 2 heures par jour au trésorier de travail. Et il y avait des difficultés à récupérer des données d'entrée fiables, puisque concrètement, on récupérait
manuellement les données de 3 outils différents pour compléter ce fameux fichier Excel. Donc, bien sûr, à partir du moment où on a un traitement de données manuel, on a forcément des sources d'erreurs potentielles. Avec eux, on a énormément travaillé sur la fiabilisation et la centralisation de la donnée. L'idée a été de collecter toute la donnée automatiquement des 3 applications et de venir développer tous leurs traitements manuels, les transformer en traitements automatiques. Donc, on collecte automatiquement et on fait tous les traitements automatiquement avec des règles métiers correctement définies. La mise en place d'une solution automatisée, elle a vraiment aidé à fiabiliser plusieurs gros points qui étaient complexes, qui étaient le calcul de la rémunération des prestataires en fonction de l'activité. On a automatisé toute la génération des écritures comptables, donc c'est pareil, le trésorier passait 2 heures par jour à traiter toute cette donnée et ensuite la compta passait 1 heure par jour à ressaisir cette donnée une fois qu'elle était traitée. Donc là, on a automatisé la génération des écritures comptables et on a permis aussi de préparer toute la génération des virements bancaires pour automatiser aussi ce traitement-là et éviter les erreurs. En parallèle de ça, on a mis en place des tableaux de bord qui a permis d'analyser et de visualiser toute l'activité de l'entreprise, qui a permis une optimisation du système des navettes en fonction des heures les plus remplies, les moins remplies, etc., pour faire intervenir les prestataires au bon moment. Concrètement, sur ce client-là, c'est 0,3 ETP, donc un tiers du temps de travail d'une personne en compta réaffecté à des missions de contrôle et à des missions statistiques. C'est 700 heures par an économisées au trésorier sur le traitement des données quotidiennes. Et avec l'optimisation des rotations des navettes, c'est 400 000 € de CA générés en plus. Soit sur un an, 1,5 million d'euros de retour sur investissement en ayant juste regardé et analysé les données qu'ils avaient sous les yeux pourtant depuis des années. Je vous propose un 3e cas sur de la migration d'applications. Donc, on est dans le secteur de la recherche et cette société, comme beaucoup d'entreprises, a un système d'information un peu vieillissant. J'ai vu qu'on avait quelques directeurs informatiques dans les spectateurs. Ça vous parle forcément, voilà, il y a toujours 2-3 applications un peu vieillissantes qu'on ne peut pas migrer, voilà, on sent que c'est compliqué et pourtant il faut bien faire évoluer ce système d'information. Bien, l'idée là, c'était ce client avait pris la décision d'investir dans un ERP, donc un logiciel de gestion de production, et de rassembler 4 applications différentes, de les faire fusionner et de les migrer dans cet ERP pour n'avoir plus qu'une seule application. La direction avait besoin également d'une visibilité globale par métier. C'est-à-dire que bien sûr, cet institut de recherche a plusieurs entités et la direction n'avait que des statistiques au niveau global. Et voulait aussi descendre par métier et par secteur. Enfin, il y avait une notion de qualité de données, le fait d'avoir 4 applications pour gérer la production, bien sûr, certaines données étaient dupliquées d'une application à l'autre et forcément, d'un côté, il y avait une info et puis de l'autre, il y en avait une autre. Donc, il y avait une forte perte de confiance dans la donnée qui était utilisée, il y avait une perte de confiance des utilisateurs dans la donnée vue et exploitée. Et ça, c'était vraiment un des points d'accroc les plus durs pour le client, c'était que ses utilisateurs n'avaient plus confiance dans la donnée qu'ils voyaient. Et enfin, un des gros enjeux, on est dans de la recherche et l'historique des données était vraiment quelque chose de fondamental. Il y avait une quinzaine d'années d'historique à récupérer dans les applications. Et ça, c'était vraiment un gros point très important pour le client. Qu'est-ce qu'on a pu apporter? Toujours dans la même idée, la première étape, c'est vraiment de centraliser l'information et d'automatiser la collecte de l'information. Donc, on a pris les 4 logiciels et on a centralisé en un point toute l'information avant d'être migrée dans le l'ERP.
La mise en place d'un référentiel unique et le fait d'avoir centralisé cette information a vraiment redonné confiance dans la donnée puisque quel que soit l'endroit où l'on regardait, on voyait la même information. Et là, vraiment, les utilisateurs, très rapidement, ont repris confiance dans la donnée. C'est également un gain de temps très important d'avoir automatisé tout le transfert des données, puisque vous imaginez ressaisir 15 ans d'historique à la main, clairement, c'est pas jouable et c'est pas possible. Et enfin, des tableaux de bord ont été mis en place pour visualiser l'activité et faciliter la prise de décision au quotidien pour la direction. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne 45 000 € par an de maintenance applicative économisée. Ça, c'est toutes les maintenances des 4 logiciels qui ont été enlevés et migrés dans un seul. C'est 2 temps pleins économisés sur la partie gestion de données qui gérait jusque-là les 4 applicatifs et qui ont été remis sur des missions à valeur ajoutée d'analyse et de création de valeur. 2 personnes se sont retrouvées dédiées à la question « Comment est-ce que je crée de la valeur dans l'entreprise ?» Je vous garantis que ça fait une énorme, énorme différence. Et enfin, 15 ans d'historique conservé et remis à disposition des utilisateurs. Et je vous garantis que dans le monde de la recherche, 15 ans d'historique, c'est primordial et ça a une valeur incroyable. Sur un an, ça génère un ROI direct de plus de 70 000 €. Donc à la fois de l'économie et du gain. Juste en regardant les données et en automatisant le traitement de cette donnée, on crée de la valeur. Je vous propose un 4e cas de synchronisation entre un logiciel métier de gestion de stock et gestion de produits et un site de vente en ligne, un site e-commerce. Chez ce client-là, on est dans le B2B, on est sur du commerce de vente d'outillage de gros pour les professionnels. On est sur une société d'une dizaine de salariés et l'idée c'était, on a 5000 produits dans notre base, 5000 produits avec les stocks, les caractéristiques, les prix, les photos, les descriptions. Et on veut les mettre en ligne sur notre site, sans bien sûr ressaisir les 5000 produits. On veut les mettre sur notre site en gardant toute l'information. Chez ce client-là, la première étape a été de fiabiliser les données, produits, stocks et caractéristiques. Et une fois qu'on était sûr des données qu'on voyait dans le RP, on a mis en place une synchronisation automatique entre le logiciel métier et le site de vente en ligne. Alors vous allez me dire, oui, régulièrement, les sites de vente en ligne peuvent intégrer des outils de gestion de stock, etc. Oui, en effet. Sauf que dans certains cas, pour diverses raisons métiers, les clients souhaitent garder leur logiciel métier de facturation, de gestion de stock, de devis, etc. et souhaitent faire en sorte que cet outil-là pilote le site de vente en ligne. Donc, à ce moment-là, il faut créer des liens entre les deux. On a également fait, dans l'autre sens, une remontée des commandes en temps réel qui permet une meilleure réactivité et un meilleur traitement des commandes. Et surtout, le fait de synchroniser ces deux éléments, on a une bien meilleure gestion de la supply chain au niveau stock et au niveau achat, puisque les données de stock étaient mises à jour en permanence et le stock qui était affiché sur le site internet était le bon et le stock qui avait affiché dans le logiciel métier était le bon. Qu'est-ce que ça donne concrètement en termes de chiffres chez ce client-là? Ça donne 1h30 par jour d'économiser à une personne grâce à l'automatisation de la mise à jour du site et de la récupération des commandes. Juste pour vous donner une idée, je vous parle de temps depuis le début, 1h30 par jour d'une personne, ça représente 44 jours d'une année. Globalement, si on travaille 22 jours ouvrés, 1h30 par jour d'économiser, ça représente 2 mois dans l'année. Donc, même si on est sur des chiffres un petit peu moins élevés, si vous automatisez un traitement dans votre activité qui vous prend ne serait-ce qu'une demi-heure ou 1 heure par jour, on peut vraiment gagner beaucoup de temps à la fin de l'année. Ou si je vous fais gagner une journée par mois sur des
des choses type facturation, automatisation d'envoi de facture, etc. Une journée par mois, ça fait quand même 10 jours à la fin de l'année. Ça fait un demi-mois, ça fait 2 semaines de récupérer. Donc c'est vraiment pas négligeable. Le fait d'automatiser tout ça, ça a généré une augmentation du chiffre d'affaires de à peu près 6% due à la fiabilité des stocks. En effet, ce qui se passait avant, c'est que le site internet affichait des stocks, mais qui n'étaient pas les bons. Et donc, il y avait des fois où des gens ne commandaient pas un produit parce qu'il n'était pas affiché en stock, alors qu'en fait, réellement, il y en avait. Donc, le fait d'automatiser cette mise à jour de stock en temps réel a généré de la vente supplémentaire. Et ça a également généré 34% de réclamations clients de moins, puisque en étudiant toujours pareil, grâce aux données que l'entreprise avait, on a aussi travaillé sur la partie client, SAV et satisfaction client. Et une des problématiques clients qui revenait le plus, c'était: j'ai commandé un produit, mais je ne l'ai pas reçu en temps et en heure parce que les stocks n'étaient pas bons. Et ça générait beaucoup de réclamations au service client. Le fait de sortir ça a enlevé 34% de réclamations clients chez ce client-là. Et pour finir, je vous propose un 5e cas. Pardon. Je vous propose un 5e cas de visualisation et de gestion des stocks en temps réel. On est dans le secteur de l'automobile. On est dans le secteur de la vente d'automobiles neuves et occasion. Une société en Bretagne, j'ai vu qu'on avait quelques Bretons avec nous, et je les salue. On est en Bretagne et on est sur une société qui a une quinzaine de sites où ils vendent des véhicules. La problématique principale de ce client-là, c'était qu'il n'avait pas de visibilité en temps réel des stocks de chaque concession. Chaque concession avait son stock et ils étaient obligés de passer des coups de fil de l'une à l'autre. Ah tiens, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, etc. Le siège n'avait pas de vision consolidée des 15 sites, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une vision statistique des 15 sites rassemblés entre eux. Et enfin, ils souhaitaient mettre fin au développement d'interfaces maison, parce qu'ils avaient quelques données, mais c'était développé à la main et c'était pas très fiable. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. La dernière chose, et je le mets en dernier parce que c'était vraiment la dernière demande, c'était une volonté de réduire le délai d'entrée-sortie de véhicules. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler avec eux, ils m'ont dit un véhicule met 18 jours en moyenne à se vendre, un véhicule d'occasion, mais en moyenne 18 jours à se vendre, et on voudrait réduire ce temps. Et on n'avait pas discuté plus que ça là-dessus. Donc on a mis en place quelque chose, mais vous allez voir, les résultats ont été juste incroyables et bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Qu'est-ce qu'on a fait chez ce client-là? Donc on a d'abord récupéré une information fiable et en temps réel en réussissant à collecter les données des 15 sites ensemble. D'accord? La centralisation et l'automatisation de la gestion de données a permis en place de mettre des tableaux de bord où on a analysé, on a séparé le processus de vente d'un véhicule en 9 étapes et on a analysé le temps que passait chaque concession sur chaque étape, grâce à toutes les données qu'ils avaient. Et à la fin, on a comparé les concessions entre elles et on a trouvé quelle était la concession la plus performante sur chaque étape. À partir de là, ils ont décidé de faire un colloque avec tous les managers de chaque concession, et chaque concession la plus performante sur son domaine a expliqué aux autres comment elle faisait pour être plus efficace. On ne parle pas de gagner des 4 jours, des 5 jours, mais juste d'optimiser à une demi-journée près chaque étape. À la fin, au bout d'1 an, on était passé de 18 jours de temps de moyenne de vente à 14 jours. Et on verra juste après, concrètement, qu'est-ce que ça génère comme résultat. Le fait d'améliorer comme ça la maîtrise du cycle de vente, on est sur une société qui vend 18 000 véhicules par an. Avec les statistiques qu'on a mis en place, on a défini que, en gros, un véhicule coûte à l'entreprise 300 € par jour à rester sur le parc.
Donc, je vous laisse prendre votre calculette si ça vous amuse. 18 000 véhicules, fois 300 € par jour, fois 18 jours de moyenne, ça fait un sacré paquet de pognon investi dans le stock. Comme je vous le disais, le fait d'analyser toutes les données et de comprendre comment ils fonctionnaient et d'optimiser chaque étape de vente a permis de réduire de 4 jours le temps moyen de vente d'un véhicule. Ça fait une économie de 5,6 millions d'euros sur le stock en une année. C'est juste colossal. Alors que la demande au départ n'était pas celle-là. C'est vraiment limite un dégât collatéral, une économie collatérale du projet, qui en fait a été la plus forte. Le fait que toutes les concessions aient une visibilité sur les stocks des autres concessions a permis une augmentation de 6% du chiffre d'affaires global. Et donc, je vous le disais, on est passé de 18 à 14 jours, soit une réduction de 17% du temps moyen de stationnement sur le parc. Sur un an, ça fait un ROI de 7 millions d'euros. On n'a rien changé à l'entreprise, on n'a pas réinventé la poudre, on leur a pas vendu des centaines de logiciels, on a juste regardé quelles données ils avaient, comment est-ce qu'on pouvait interpréter ces données et comment est-ce qu'on pouvait trouver de la valeur dans l'interprétation. Concrètement, on a passé 5 cas, je pourrais vous en citer des dizaines d'autres. À mon sens, vous ne pouvez pas vous en passer. On l'a fait pour les autres, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec vous? Vos données ont de la valeur. Vous devez de les exploiter. Quel que soit votre secteur d'activité, la taille de votre organisation, il y a forcément des pistes d'amélioration et de gains avec vos données. Que ce soit pour optimiser des process, restaurer des marges, gagner du temps, recentrer les ressources, faire des économies, améliorer l'expérience client, tout ce que vous voulez. Mais vous avez de la donnée et cette donnée a énormément de valeur. Concrètement, comment vous attaquer à ce sujet-là? À mon sens, la première chose, c'est de faire un audit, c'est de faire un état des lieux des données que vous avez. C'est de savoir exactement quelle est la stratégie de l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise a besoin de savoir pour aller dans le bon sens de sa stratégie. Donc faire un audit, c'est prendre le temps de définir clairement sa stratégie et son besoin. C'est étudier la faisabilité technique, vérifier qu'on a bien toutes les données, qu'elles sont toutes accessibles, etc. Définir les ROI potentiels de chaque axe d'amélioration. Et ça, moi, j'y prends toujours beaucoup de plaisir parce que on voit toujours les yeux des clients un peu s'illuminer quand on se dit: «OK, et si on essayait d'aller gagner ne serait-ce que 3 ou 4% sur ce point-là, qu'est-ce que ça changerait?» En fait, ça changerait beaucoup de choses. Ça sert aussi à faire le choix d'outils pertinents pour connecter les applications entre elles, pour visualiser toutes les données, des outils de reporting, de graphique, etc. Et à la fin, c'est savoir exactement où aller pour mettre en place en interne ou en externe, c'est vous qui voyez, un projet data pour générer de la valeur. Si ça vous a plu, si ce que vous avez entendu vous intéresse et si vous voulez aller un petit peu plus loin, dans le cadre de cette conférence, ce que je vous propose, c'est un échange de 30 minutes entièrement gratuit. On discute de vos enjeux stratégiques, vous m'expliquez votre métier, on discute ensemble de quels seraient les axes d'amélioration pour vous, qu'est-ce que vous auriez besoin de savoir. Et concrètement, mon engagement, c'est de vous trouver au moins une piste de création de valeur que je vous offre, c'est cadeau. On discute et avec toute l'expérience que j'ai, les idées, des choses que j'ai pu voir chez d'autres clients, d'autres façons de voir, moi je vous garantis que je peux vous trouver au moins une piste de création de valeur. C'est gratuit, ça dure 30 minutes, on discute. Si ce que je vous ai raconté vous plaît, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin et de faire un audit complet de vos données et de votre stratégie pour voir jusqu'où on pourrait aller. Cet audit, nous, c'est très simple, on le facture 3 000 €. Et ce que je vous propose, c'est que pour toutes les personnes qui auront pris rendez-vous avec moi
avant ce soir, cet audit soit déduit de la réalisation du projet si vous désirez le faire. Concrètement, vous n'avez absolument rien à perdre à prendre rendez-vous avec moi aujourd'hui et juste à discuter. Si ça vous plaît, on va un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est juste de discuter. Comment on fait ça? L'idée, c'est de prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous de 30 minutes. Ma collègue va vous mettre dans le chat le lien de la page pour prendre rendez-vous avec moi. Vous pourrez aussi, juste après, il y aura un QR code euh, sur, sur la slide suivante qui vous permettra également de retomber sur cette page. Et clairement, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous inciter à ce qu'on ait cette discussion. Tous les clients qu'on a pu traiter en 15 ans ont toujours eu des retours sur investissement supérieurs à l'investissement de départ. En général, on va toujours aller chercher des ROI à x2, x3, x4 et on décidera ensemble avec le client de ne pas aller sur des ROI inférieurs à x2. Vous n'avez absolument rien à perdre. Cette conférence arrive à sa fin. Normalement, je suis dans les temps. Voilà, je vous avais proposé une conférence de 30 minutes. Et ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, on se laisse une petite dizaine de minutes. Hop là, pardon. On se laisse une petite dizaine de minutes pour que je puisse répondre à vos questions et échanger autour de ce sujet-là, voir si vous avez déjà des axes de discussion. Je vois Philippe qui m'a écrit dans le chat. Merci Nicolas. On peut caler le rendez-vous. Philippe, il y a le lien juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer dessus et je serai vraiment ravi de discuter avec vous. Pareil, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Alors, on pose une question, est-ce que l'audit est en présentiel ou à distance? Alors, dans 95% des cas, l'audit va se faire principalement à distance. Pourquoi? Parce que on va travailler principalement sur des données, sur des choses digitales, et on n'a pas forcément besoin de se déplacer. Après, dans certains cas, pendant l'audit, on se dit, OK, il y a des process à regarder, il faut vraiment venir sur place, comprendre comment tel process métier fonctionne, comment telle action est faite. Et oui, il peut arriver que dans certains cas, on soit obligé de se déplacer, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et la plupart du temps, cet audit peut être fait à distance, juste avec du partage d'écran ou de l'accès à votre système d'information. Je vois qu'on pose plusieurs questions concrètement sur l'audit, le gros audit, comment il se passe. En gros, cet audit, c'est 4 grosses étapes. La première, c'est comprendre votre stratégie. Quelle est votre stratégie? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour progresser, pour faire progresser l'entreprise et l'activité? La deuxième chose, c'est, une fois qu'on sait où vous voulez aller et de quoi vous avez besoin, c'est de discuter avec les métiers sur quelles sont les données qui sont à notre disposition et comment les métiers génèrent leurs données. La troisième chose, c'est une partie technique. Là, on va vraiment aller fouiller comment est-ce qu'on accède à la donnée. Alors là, on est un peu plus technique, mais est-ce que la donnée, elle est sur une application en interne? Est-ce que c'est une donnée SaaS? Est-ce qu'elle est accessible dans une API? Est-ce qu'il faut qu'on crée une interface? Voilà. Comment est-ce que la donnée est disponible? Est-ce que c'est que des fichiers Excel, etc. Et la quatrième étape, c'est une POC, c'est-à-dire on prend une petite partie des données et on vient prouver qu'avec cette donnée-là, cette petite partie de données-là, on peut créer de la valeur. À la remise de l'audit, vous avez l'audit avec tous les points qu'on a évoqués, et à la fin, une feuille de route qui vous dit, pour aller vers votre stratégie, nous, on verrait bien telle étape, telle étape, telle étape. Et sur chaque étape, ce qu'on imagine en retour sur investissement, c'est X centaines de milliers d'euros, X temps économisé chez certaines personnes, X économies en euros, etc., etc. Voilà à peu près comment se passe un audit et comment on arrive à la fin de ce rapport. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
comme question? Simon qui me dit merci beaucoup. Merci Simon à vous d'être venu. Est-ce que l'on peut exploiter des données de toutes les applications? Alors, la réponse c'est oui, sauf. Oui, sauf. Les seules applications sur lesquelles on aura beaucoup de mal à venir exploiter de la donnée, c'est des applications qui ont été volontairement verrouillées par l'éditeur. Donc, il peut arriver dans certains cas très très rares d'avoir des bases de données chiffrées. Si on n'a pas la clé de déchiffrement, ben, on ne peut pas exploiter cette donnée. Ou alors des applications très vieilles sur lesquelles il n'y a vraiment aucun point d'accès. C'est honnêtement de plus en plus rare et ça arrive de plus en plus rarement. Donc, je dirais que globalement, oui, on peut exploiter des données de toutes les applications. Il y a même eu un cas qu'on a traité un jour où on n'avait pas accès en direct à la donnée, mais on avait accès aux écrans de l'application. Bah, tout simplement, là, pour le coup, on a fait appel à l'IA et on faisait des copies d'écran de l'application en automatique. On envoyait les copies d'écran à l'IA qui récupérait les infos et qui en faisait un tableur Excel, par exemple. Voilà. C'est un peu rustique comme méthode, mais ça marche et ça marche tout seul, ça marche en automatique. Voilà. Sous quelle forme est délivré l'outil final d'analyse de prise de décision d'Axis Web? Excel, site web, appli, etc. Ok. Merci Philippe pour cette question. Donc, à la fin, il y a plusieurs grosses parties qu'Axis Web va livrer. La première, c'est tous les connecteurs. Donc là, on est plutôt sur de l'applicatif qui ne se visualise pas vraiment. Hein, c'est des liens entre les applications, c'est plus du code. Et toute la partie reporting et tableau de bord, on vient s'adapter à la demande du client. Donc, il y a plusieurs solutions. La première, c'est si vraiment vous êtes très très habitué aux fichiers Excel et que vous voulez absolument garder vos fichiers Excel et que c'est comme ça que vous le voulez, on peut générer du fichier Excel. Le plus courant aujourd'hui, c'est du déploiement de diffusion de l'information avec Microsoft Power BI pour des raisons de coût et de facilité d'utilisation pour les clients. Ou alors, si dans vos structures, vous avez déjà des outils de data visualisation, de reporting, etc., on peut tout à fait venir alimenter ces outils-là pour et vous aider à prendre des décisions avec. Donc je dirais, Philippe, que là, je vais plutôt aller m'adapter à la demande du client et à ce que vous avez déjà en place et surtout aux besoins finaux. On ne va pas aller mettre une énorme usine à gaz si le besoin est assez simple et qu'il y a 3, 4, 10 indicateurs. Voilà. Microsoft, oui, Microsoft, alors, où on s'est mal compris, ou je l'ai dit trop vite, c'est pas Microsoft Power IA, c'est Microsoft Power BI, qui est l'outil de la version qui fait que des reporting d'Excel. On est vraiment sur un outil qui va générer que du graphique et de la collecte de données. J'espère que ça a répondu à votre question, et c'est peut-être moi qui ai parlé un peu vite, désolé. Toujours pareil, hein, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Une autre précision là, sur les questions d'application et de toutes les applications. Oui, bien sûr, si c'est une appli SaaS, aujourd'hui 95% des applis SaaS sont connectables et utilisables à travers des API et on peut à la fois collecter de la donnée et renvoyer de la donnée. Donc, c'est absolument pas un souci de venir puiser de la donnée dans une appli SaaS. C'est absolument pas un problème. Comment connaître le ROI de chaque action? C'est une excellente question. L'idée, c'est d'étudier pour chaque indicateur quelle serait l'amélioration potentielle si on venait à faire bouger cet indicateur. Une chose qui est sûre, c'est qu'on n'améliore que des choses qu'on mesure. On ne peut améliorer que des choses que l'on mesure. À partir du moment où on va mesurer quelque chose, on va avoir naturellement envie de l'améliorer. Si on est sur une tâche qu'on automatise, oui, le ROI sera peut-être pas de l'argent sonnant et trébuchant. Par contre, venir économiser ou faire en sorte qu'une personne va économiser 1, 2 heures, 3 heures par jour, par semaine de travail, ben déjà, une première façon de calculer le ROI, c'est juste en prenant son salaire et son coût complet,
par ce temps économisé, concrètement, ça crée une économie de son salaire. OK. La deuxième chose, c'est de dire qu'est-ce que cette personne va pouvoir faire de ce temps dégagé? Quelle valeur elle va pouvoir créer de ce temps dégagé? Et là, pour le coup, le champ des possibles est très large et l'idée, c'est de voir en fonction de chaque cas, quelle nouvelle mission on pourrait donner à cette personne qui générerait de la valeur. Et à ce moment-là, calculer le ROI de cette action. Vous avez des solutions pour mettre en place du reporting avec des tableaux de bord et des schémas? Alors oui, Marc, merci beaucoup pour cette question. Objectif, mettre à disposition des équipes, mettre à disposition les reporting aux équipes. Donc en effet, l'idée principale d'un reporting, c'est de le diffuser dans l'entreprise. Si on le garde que pour soi, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et alors, le fichier Excel peut permettre la diffusion, mais dès qu'on part sur des outils type Power BI ou Tableau ou Qlik, on peut tout à fait venir partager ensuite ces tableaux de bord, venir diffuser l'information et faire en sorte que l'information soit diffusée au plus grand nombre et que la bonne information soit donnée à la bonne personne. Ce qui nous fait retomber sur ce que je vous disais au début, notre mission, c'est de fournir la bonne info au bon moment à la bonne personne. Quand on analyse une donnée et qu'on a des indicateurs dessus, le but, c'est de la rendre et de la donner à la bonne personne. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Je relis rapidement le chat. J'ai l'impression que j'ai répondu à peu près à tout le monde. OK, pour moi, on est bon. Merci à tous, d'être venus. Bravo à ceux qui ont pris, rendez-vous, parce que, clairement, vous n'avez absolument rien à perdre. Ceux qui l'ont pas fait, n'hésitez pas à le faire, vraiment, scannez le QR code, faites-le. Au pire, je suis un mec a priori à peu près sympa, au pire, vous aurez juste passé un bon moment et on aura discuté pendant une demi-heure et c'est tout et puis sinon, vous aurez peut-être trouvé, un axe d'amélioration et un nouvel axe de création de valeur. Je vous remercie beaucoup à tous, je vous souhaite une excellente journée, très bon appétit et je vous dis à très vite sur nos webinaires. Bye bye.